Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons déjà pour notre troisième épisode de podcast de l'architecture simplement. Pour rappel, tous les derniers vendredis du mois à 19h30, c'est sur cette chaîne que nous abordons des sujets autour de l'architecture et des architectes de la manière la plus accessible possible. Et ce soir, j'ai une surprise pour vous. Mais avant de poursuivre, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains numéros. Allez voir également les 2 premières vidéos qui vous permettront d'être plus au clair sur l'architecture et les architectes. On se retrouve tout de suite pour notre thème du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Diziati Pimbi, architecte et ingénieure travaux, également présidente fondatrice de la société Colendisa Architecture. Bienvenue sur notre chaîne pour ce 3e épisode podcast. Pour répondre à la question du jour, je suis accompagnée d'une invitée spéciale. Surtout, restez bien jusqu'au bout car nous profiterons de cette session de diffusion en live pour avoir un temps de questions-réponses. Et notre invité sera là également pour répondre à vos questions. La France dénombre en moyenne environ 28 millions de ménages composés de près de 63 millions d'individus, d'après les statistiques de l'INSEE. En 2021, on a recensé environ 58% de ménages propriétaires de leur résidence principale, 25% de locataires dans le parc privé et aux alentours de 18% dans le parc social. Et il s'avère que 79% des ménages qui sont propriétaires de leur logement vivent dans une maison. Autre donnée encore, il apparaît que 18% des revenus des ménages sont consacrés au logement et que cette part augmente à 30% pour les ménages dits les plus modestes. Maintenant que je vous ai partagé toutes ces données statistiques, j'arrête de vous faire mariner. Je vous dévoile tout de suite qui m'accompagne et va m'aider à apporter des éléments de réponse à la question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous voulez construire ou aménager votre maison ? Ma comparse de ce soir n'est autre que Claudia Joly-Bélance. Bonsoir Claudia. Bonsoir Diziati. Je suis ravie de t'accueillir dans notre émission. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'avoir inspiré notre thème. Ben, écoute, c'est moi, je suis même honorée, c'est moi qui suis honorée en fait de ton invitation aujourd'hui. Avec plaisir de te recevoir. Alors Claudia, tu es consultante en organisation et décoratrice d'intérieur et en parallèle, tu as un master en psychologie et en ergonomie du travail. Tu es également créatrice de l'entreprise La Vie d'intérieur. C'est ça, c'est vrai. Donc, je suis créatrice de la vie d'intérieur. Quoi dire de la vie d'intérieur? La vie d'intérieur, en fait, aide les femmes à se révéler du coup dans leur espace de vie, vraiment à travers le tri, le désencombrement, l'organisation et essentiellement, du coup, reprendre vraiment le contrôle sur le rangement de leur maison. Voilà, c'est vraiment ça la vie d'intérieur aujourd'hui. Écoute, moi je trouve ça vraiment extra parce que en gros c'est un peu vraiment le bout du bout. Après avoir pensé jusqu'à sa déco d'intérieur, il y a comment on s'organise au quotidien. Et du coup, je trouve ça vraiment super parce que je me dis, écoute, c'est toi Claudia que je recommanderais à mes clients après leur avoir conçu et fait réaliser leur maison de leurs rêves pour qu'ils puissent pérenniser en gros le bien-être dans leur maison. C'est bien ça.
C'est ça. Et oui, oui, oui. Donc, je les aide à structurer leur espace de vie avec leurs affaires vraiment dans un espace sur mesure. Donc, quand je dis sur mesure, je les aide vraiment à organiser leurs affaires, à installer leurs affaires dans des pièces adaptées dans leur maison. Et puis après, on parle de décoration pour pouvoir sublimer le tout, quoi. En tout cas, excellent, Claudia. Je vois vraiment que tes prestations, comme l'aboutissement de toutes les réflexions d'un projet de construction, d'aménagement d'intérieur dans le quotidien des ménages. Mais Claudia, il me semble que tu as encore d'autres cordes à ton arc, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis effectivement multicasquette. Multicasquette, on appelle ça aussi multipotentiel. Je touche un peu à tout, mais surtout, je garde un fil conducteur, c'est le côté de la maison. Ça, je n'y échappe pas. Donc oui, Yes. depuis peu, je suis spécialisée dans tout ce qui est cuisine, car du coup, pour moi, c'est une pièce essentielle dans la maison, dans la maison des Français aussi. Voilà, on y trouve beaucoup d'innovations, d'astuces pour pouvoir faire le rangement. Et du coup, ça touche à toute la première partie dont je vous ai parlé, la psychologie, l'organisation, l'ergonomie aussi, et aussi le rangement, hein, du coup, le rangement qui reste la clé et mon point central pour pouvoir organiser la maison. Donc voilà, et aussi, en autre casquette, du coup, je prépare une formation en ligne pour justement ces femmes qui veulent organiser leur maison, pour leur donner encore plus de chances, plus d'opportunités de travailler avec mes méthodes pour pouvoir du coup prendre conscience et prendre le contrôle de leur maison. Je trouve ça excellent, Claudia, en fait, ce côté 360 degrés que tu as, en fait, pour pouvoir intervenir dans l'aménagement, l'organisation de la maison. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que tu as cette multipotentialité et notamment ce regard à la fois, entre guillemets, opérationnel dans l'aménagement, la déco, l'organisation, mais aussi ce regard psycho, en fait, que tu as pour pouvoir analyser les gens et puis répondre au mieux et sur mesure, en fait, à leurs besoins. Donc, je suis vraiment honorée que tu sois là parce que tu vas donner un volume, une nouvelle dimension à notre échange ce soir et je suis plus que ravie. Et là, moi, ce qui me vient en tête, c'est plus de t'appeler simplement Claudia, mais bien Super Claudia. Tu me fais rire parce que Super Claudia, en fait, c'est le dessin animé que ma fille regarde, un dessin animé qui s'appelle Super Lapin. Du coup, ça me fait rire. Énorme. Bon, on va dire qu'il y a quand même une distance entre Lapin et Claudia, j'espère, mais c'est trop fort. Donc maintenant, tu vas y penser. Maintenant, en plus de la voix de ta fille, tu auras ma voix qui va te dire Super Claudia. Excellent. Excellent, vraiment. Et du coup, pour en revenir à ce qui nous réunit ce soir, pourrais-tu nous expliquer, s'il te plaît, comment cette question, qui est, je rappelle, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous envisagez de construire ou d'aménager votre maison, t'es venue? D'où ça vient? Alors, d'où ça vient cette question? Elle vient en fait avec réflexion de mon frère qui lui a fait sur sa maison. Maintenant, il y a peut-être 10 ans, plus de 10 ans de ça. Et la raison principale pour laquelle il a fait construire sa maison, c'était essentiellement qu'il voulait écrire son histoire et non recréer l'histoire de quelqu'un d'autre avec une maison déjà construite. Et pour aller plus loin encore dans la réflexion, il y a mon père qui lui est maçon de profession. Mon frère certainement a reproduit aussi le modèle de mon père parce que mon père a fait construire effectivement sa maison relativement seul parce que voilà, il était maçon, il avait quand même les rouages. Après, c'est essentiellement ma mère aussi qui l'a aidé. Et nous, devenus grands, on a pu l'aider aussi. Et ma mère aussi a entré dans l'aménagement de la maison. Donc en fait, réécrire l'histoire, je pense que c'est important dans l'organisation enfin, dans la construction d'une maison, pardon. Donc réécrire l'histoire, c'est important dans la construction d'une maison. Et Alors, en somme, ce que je peux dire, c'est que construire sa propre maison, c'est une riche réflexion parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain, hein, finalement, de construire sa maison. C'est riche en réflexion et c'est aussi un besoin identitaire, tu vois. C'est à travers cela, c'est l'essence même du pourquoi de la construction.
C'est vraiment un besoin de s'accomplir en vrai. Oui. Ouais, bah écoute, moi je trouve ça très riche ce que tu nous partages en fait, ce qui a été de l'ordre d'une, ouais, c'est un projet de famille en fait, quelque part avec les différents Mhm. acteurs et moi ça me touche particulièrement, cette notion d'écrire sa propre histoire parce que comme, je le répète régulièrement lorsque je présente, School&Dis Architecture, ma société, c'est Mhm. que c'est vraiment, le cœur de cible. Ce qu'on veut en fait, susciter chez les gens, c'est d'avoir à écrire leur histoire personnelle, leur légende personnelle, et clairement, la construction a un rôle à jouer là-dedans. Donc, en fait, je trouve ça extra, en fait, que tu lèves ce point, que ton frère, en fait, a eu cette sensibilité pour avoir cette motivation à construire et aller au bout de son projet. Et j'aime énormément, en gros, bah, cette histoire de famille, l'implication de ton père, l'implication de ta mère et la part de chacun, en fait, dans Mhm. cette construction. Et c'est vraiment ça, c'est d'abord une aventure humaine, ce sont d'abord des hommes qui se réunissent ensemble, et là, en l'occurrence, une famille, et qui décident de construire bah, leur maison, leur intérieur, en fait, de quelque part cadrer, mettre en espace, en fait, ce qu'ils ont à vivre ensemble. Donc, ouais, je suis particulièrement touchée, pardon, par ce témoignage-là. Oui. Et pour poursuivre encore, par rapport à cette question de besoin, ce besoin d'accomplissement, de réflexion identitaire, ce qui me vient en fait, c'est de quand on parle de ces notions de besoins humains, il y a un outil d'analyse de référence sur lequel on s'appuie, notamment en marketing, et cet outil n'est autre que la pyramide de Maslow. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la pyramide de Maslow, en somme, c'est, pour résumer, hein, un outil utilisé en marketing qui permet de bien cerner les besoins et les attentes des consommateurs afin, bah, dans l'objectif en fait de définir une offre qui leur sera la mieux adaptée. Et pour comment en fait définir une offre qui est la mieux adaptée? Tout simplement en identifiant le niveau de besoin dans lequel se trouvent ces 10 consommateurs, ce qu'on appelle les consommateurs cibles, clientèle cible. Et, c'est plus simple de répondre à leurs besoins immédiats quand on sait quels sont leurs besoins. Et donc, cette pyramide de Maslow, elle se décline en fait en 5 strates essentielles et en partant qui se lie en fait du bas vers le haut. Et en commençant du coup par le premier besoin élément, enfin le premier besoin, c'est les besoins qu'on appelle physiologiques, c'est-à-dire la faim, la soif, le sommeil, etc. Et en gros, c'est ce que l'on considère comme les besoins élémentaires des hommes. En gros, c'est le minimum syndical pour un homme. Ensuite, en Mhm. allant sur la strate supérieure, on a les besoins de sécurité, donc ce qui est de l'ordre d'un environnement stable, en gros, sans anxiété ni crise, en fait, un besoin de calme, un peu ouais, de se retrouver et de se sentir sécure dans son environnement. Plus haut, on a les besoins d'appartenance, donc le besoin d'affection des autres, l'amour. Euh, Encore plus haut, à la quatrième strate, on a les besoins d'estime. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on retrouve la reconnaissance, l'appréciation, et qu'on retrouve également bah, le fait de pouvoir en fait aboutir, de faire aboutir nos projets. Si le but dans la vie, c'est d'avoir une énorme maison avec une bête de voiture, eh bien, c'est à ce niveau-là en fait qu'on se retrouve dans l'assouvissement de ces besoins. Et plus haut, en pointe de la pyramide, on retrouve le besoin d'accomplissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le besoin d'accomplissement? Pour moi, en tout cas, le besoin d'accomplissement, c'est lorsqu'on rentre dans le cadre de la mission de vie, euh, qu'on se retrouve à ce point de vie où on ne réfléchit plus par rapport aux besoins élémentaires, mais dans quelque chose qui nous dépasse un peu, bah, qu'est-ce qu'on laisse à l'humanité, quoi. Et donc, en tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'en ai d'un point de vue personnel de ce point culminant de la pyramide de Maslow. Selon toi, Claudia, Mhm. à quel niveau de besoin on se retrouve on entreprend de construire sa maison et d'aménager son intérieur?
Tout à fait. Alors, justement, pour refaire un point sur les besoins, comme tu disais, en psychologie, c'est un point qui est très, très enfin, discuté, qui est mis au cœur de beaucoup de choses. Et Mhm. notamment là, aujourd'hui, pour rétablir justement la question de construire sa maison, je dirais que construire sa maison, ce serait au niveau de l'estime de soi et Ok. au dernier niveau. Donc, les deux derniers niveaux, en fait, répondent à l'aménagement d'intérieur, à la construction d'aménagement d'intérieur dans un niveau d'estime de soi. Donc, on fait construire sa maison lorsqu'on recherche aussi l'estime de soi et Mhm. on fait construire sa maison de ses rêves par un architecte lorsqu'on a un besoin d'assouvissement. Lorsqu'on a un besoin en fait d'assouvir, enfin, lorsque tous les besoins sont déjà assouvis, à ce Yes. moment-là, on ne construit pas simplement sa maison, mais on construit la maison de ses rêves. Oui, effectivement, et c'est vrai que tu précises bien la notion de la maison de ses rêves, parce que c'est vrai que moi, de prime abord, ce que je me dis, mais avoir un toit sur la tête de base, pour moi, c'est un besoin élémentaire. Enfin, on se retrouve au niveau de la deuxième strate en partant du bas, le besoin de sécurité, mais je dirais en fait ça va plus loin parce que quelque part on se dit que dans le besoin élémentaire des hommes, on a besoin de dormir, mais pardon, pour dormir il faut pouvoir s'abriter. Mais c'est vrai que cette distinction maison des rêves fait que effectivement j'abonde dans ton sens. On se retrouve effectivement dans la quatrième strate. On est au niveau où en fait on est en train d'assouvir tous nos besoins, on a la reconnaissance sociale qu'on vise et effectivement bah ouais c'est le must quoi, c'est pas Mm. tout de suite en tout cas qu'on arrive, c'est un processus. C'est vrai parce que, en fait, ça me fait penser aussi à mon enfance, pour Mhm. revenir encore dans ce que je disais par rapport à mon père qui a construit sa maison. Enfant, enfin, quand j'étais enfant, il a construit une toute petite maisonnette Ok. pour justement assouvir ou satisfaire du coup le besoin de sécurité et le besoin de mettre à l'abri sa famille. Et Mhm. pendant ce temps, effectivement, il y a eu la construction par la suite de la plus grande maison, si je puis dire, qui est encore debout aujourd'hui. D'ailleurs, Ok. la petite, elle a été démolie. Et en fait, du coup, on rentre dans le critère de besoin d'estime de soi. Donc, Mm. c'est vraiment important parce que du coup, je l'ai quand même vécu des deux côtés. Yes. D'abord une première maison, si je puis dire, primitive, pour pouvoir Mhm. justement passer à la seconde qui rentre dans un autre besoin une fois que le premier besoin a été assouvi. Ah, c'est dommage que vous ayez pas gardé la petite maison en mode la petite maison témoin. C'est sur le même terrain que vous avez Sur le même construit la petite terrain, maison. oui. C'était D'accord, sur ouais. le même terrain. Donc ouais, fallait la détruire pour faire place à la plus grande. Mais en tout cas, ravi encore une fois que vous ayez fait ce processus et que tu puisses partager Mm. euh, cette évolution en fait et qui montre qu'en gros c'est vraiment une question de processus et qui Mhm. amène à la question de la réflexion, toute la réflexivité, excusez-moi du terme, qui Mhm. vient en fait accompagner parce que c'est pas quelque chose qui se décide en un claquement de doigts. C'est important parce que ça a mis en exergue toutes ces questions de besoin, pourquoi on a besoin de construire sa maison. Et je crois aussi, quand on avait échangé la première fois, tu m'avais expliqué que dans cet acte, par exemple, pour ton père maçon, donc il y a des gens Mhm. bien on se bas monde, eh bien, le fait de construire sa maison, ça répondait aussi à d'autres besoins que simplement, enfin, que ceux listés dans la pyramide, mais qui se retrouvent dans la pyramide. Il y a cette question, bah voilà, la fierté au niveau 4 avec l'accomplissement, mais Mhm. aussi cette fierté, enfin, fierté et surtout quelque part un peu comme s'il avait répondu à son devoir de père en Mhm. donnant un abri en fait à sa famille. Donc, il y a des choses supplémentaires que tu voulais apporter autour de cette notion de fierté et autour du fait de contribuer à apporter un abri à sa famille. Alors, justement, autour de la notion de fierté, je Mhm. dirais qu'on est en plein dans l'accomplissement. Ouais. Parce qu'en fait, on est fier parce qu'on sait qu'on a laissé une trace dans ce monde. Complètement. Et je pense qu'il y a aussi ça hein, dans la recherche, dans la construction identitaire, le besoin identitaire, mais le besoin aussi de pouvoir laisser quelque chose à sa descendance. Et le patrimoine en fait partie.
Yes. Et du coup, il y a une fierté effectivement qui se dégage, non seulement d'avoir accompli quelque chose dans son existence, mais d'avoir construit quelque chose qui perdurera au-delà de son existence. Ça, c'est vrai que la pierre a cette magie, je trouve, de nous subsister, de porter en soi cette capacité à se transmettre de génération en génération. Et là, effectivement, je te rejoins, on atteint ce degré de mission quelque part, on laisse une trace à travers la maison. Et quand on dit, on parle souvent de notion, la maison a une âme, la maison vit, elle a une histoire. C'est pas anodin, enfin c'est pas une petite affaire. On a évoqué les besoins, on a évoqué ce que ça permettait en termes d'aboutissement et d'élévation, notamment à travers le prisme de l'évolution de la pyramide de Maslow. Mais il y a aussi d'autres notions qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on entreprend un projet soit d'aménagement et ou construction de maison, donc de son intérieur. Il y a tout ce qui est questions qui sont liées à l'inflation, la notion, on avait parlé d'anticipation de projet, mais surtout cette question d'investissement aussi bien en temps, parce que pareil, ça se fait pas en 2 minutes, et aussi la question de la finance. Rêve à un prix. On va dire ça comme ça. Et du coup, en abordant ces paramètres-là, comment est-ce que ça t'interpelle, Claudia? Ben, justement, ce sujet-là, où construire la maison, c'est un sujet, en fait, qu'il faut notamment avoir beaucoup de réflexion, se poser, en fait, pour pouvoir savoir où on va habiter, dans quel secteur géographique on va habiter, quel choix on va mettre en place dans la construction, parce qu'effectivement, on parle d'inflation, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, quels matériaux on va utiliser pour justement pallier à ces dépenses qui finalement peuvent devenir très vite coûteuses. Exactement. Donc il y a tout ça à prendre en compte lors de la construction, et c'est pour ça que c'est aussi essentiel, si je peux dire, d'avoir quelqu'un qui est dans le bâtiment, et notamment un architecte, pour ne pas le nommer clairement, mais en soi, on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement en fait dans nos projets. Et toutes ces questions justement qui sont là, qui nous prennent aujourd'hui, telles que l'inflation et tout ce que tu as dit précédemment, seront nettement mieux vécues avec effectivement à nos côtés un professionnel. Alors, je tiens à vous dire, je vous promets que je n'ai pas missionné Claudia pour faire la promotion des architectes ce soir. On est juste sur un terrain où on évoque les choses comme on les pense. Et c'est une réalité, comme on dit, chacun est dans son domaine, et mieux vaut en fait être bien entouré, parce que ça reste la question d'un projet de vie, c'est important, et c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné dans son projet et de ne pas y aller en fait un peu à la va-vite, et d'avoir des personnes qui, ne serait-ce, prendraient le temps de nous aider à réfléchir aux bonnes raisons et à mieux nous aider à entrevoir ce que cela incombe de venir construire une maison. Merci encore une fois, Claudia, et je trouve ça très riche. Oui, on parle de l'inflation, et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur une autre question, parce que du coup, Claudia, c'est vrai que j'ai pas encore poussé cette intervention de ta part où tu expliquais que tu étais spécialisée depuis peu dans la cuisine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que je crois que tu as aussi eu des expériences avec des clients sur cette question d'inflation avec les cuisines. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? D'accord. Effectivement, je me suis spécialisée dans la cuisine. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, je travaille chez un magasin très connu, de bons contacts, des beaux produits. Et je rencontre tout le temps, du coup, des clients qui souhaitent faire des cuisines et essentiellement comprendre, du coup, leur projet de construction de A à Z. Et je rencontre beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le neuf, qui font des projets dans le neuf. Donc, je travaille sur plan. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a beaucoup plus qui viennent sur plan que qui viennent de rénovation. Alors, pourquoi? Peut-être par rapport au contexte de l'inflation, c'est peut-être une des réponses. Mais autre chose, c'est que dans le domaine de la cuisine, justement, il y a toutes ces questions-là. C'est la question de la famille, la question des besoins. Donc, pourquoi
je veux cette cuisine-là, qu'est-ce que je veux en faire, est-ce que je veux un coin stack, et c'est ce que je fais aujourd'hui, précisément, me spécialiser toujours dans la maison, toujours dans l'organisation de la maison, dans le rangement aussi, donc savoir un peu qu'est-ce que le client souhaite, est-ce qu'il souhaite ranger ce qu'il a à ranger, est-ce qu'il a beaucoup de couverts, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme range couvert, enfin voilà, il y a des petites choses, des petites précisions comme ça qu'on va bien définir avec le client, et c'est toujours une question de besoin, une question de co-construire ensemble, d'avancer ensemble dans le projet justement encore de l'aménagement d'intérieur dans la maison. C'est intéressant quand tu parlais de co-construction du projet, parce qu'il s'agit de ça. C'est vraiment ce qu'on a à cœur vraiment au sein de Colendis Architecture. On croit vraiment que en construisant, en érigeant des édifices, et c'est pour ça qu'on a ce slogan « élever pour s'élever », que en fait, c'est vraiment les personnes. Là, tu as bien précisé, non seulement à travers ton expérience personnelle avec ta famille, qu'avec les clients que tu rencontres, que on est vraiment, quand on construit, c'est en fait nous qu'on fait évoluer. C'est en fait nous, les personnes, en fait, elles se font grandir, elles se donnent le contexte en termes d'espace pour pouvoir aller encore plus en avant jusqu'à ce qu'elles puissent en fait faire aboutir ce qu'elles doivent faire aboutir jusqu'à arriver en fait à la mission de vie. Et vraiment, moi, c'est ce qui me fait personnellement vibrer. On construit parce que en fait, ce sont des gens qui s'élèvent. Et c'est ça, je trouve ça assez gratifiant d'avoir à assister à l'évolution des personnes à travers la construction. Et je tiens à rappeler encore une fois, dans tous les moments de vie qu'on vit et avec le temps qui se déroule, c'est que de la construction. On marche dans la rue, c'est la ville qui est construite, on est chez nous, on est dans de l'architecture, on est dans de l'aménagement, on est dans la construction. Ça fait partie de notre quotidien, on déambule là-dedans tout le temps. Donc, c'est toujours important de se poser la question: où est-ce qu'on veut vivre, comment est-ce qu'on veut vivre, où est-ce qu'on veut aller, pour que justement l'environnement, l'espace qui nous entoure nous accompagne dans ce processus. C'est ça, exactement. La construction, elle est partout. Partout et dans tout, en fait. Dans tout, parce que bon, on parle de construction aujourd'hui d'édifices, de bâtiments, mais la construction, c'est un mot ample, un mot qui englobe tellement de choses, notamment la construction de soi. Donc, dans toute cette pyramide-là, on a la construction de soi, de nous-mêmes, et la construction aussi de la descendance, au final. Exactement, que ça ne s'arrête pas à nous, c'est ça. En tout cas, merci pour tout ce partage, Claudia, qui était vraiment très riche, qui m'a permis aussi personnellement de me poser encore plus de questions, et chouette de pouvoir voir une personne qui partage aussi la manière, la construction un peu comme je la vis, à savoir tout ce que j'ai évoqué avant sur l'élévation de l'homme. Et du coup, Claudia, avant de conclure, donc, à part le fait que tu sois maintenant spécialisée dans la cuisine, quelles sont tes actualités? Tu as commencé à évoquer ta formation, mais tu peux nous en déployer plus et tout ce que tu as envie de partager sur ton actualité, s'il te plaît. Très bien. Oui, effectivement, là, en ce moment, je construis une formation pour les femmes, une formation pour s'organiser dans leur maison, dans leur espace de vie, et notamment au niveau de la chambre. Donc, je crois que la vie d'intérieur, qui est la création, qui est l'entreprise qui est mon entreprise aujourd'hui, la vie d'intérieur, du coup, l'idée de la vie d'intérieur, la valeur de la vie d'intérieur, c'est que tout commence par soi. Tout commence par son intérieur, et tout commence par le plus intime. Et le plus intime dans la maison, c'est la chambre. Et la chambre, en fait, une fois qu'on s'occupe de soi, une fois qu'on s'occupe de ses affaires, notamment dans la chambre, généralement, il y a tout ce qui est nos vêtements, nos choses très personnelles, très privées. Une fois qu'on commence à organiser ces éléments-là, tout s'en découle, tout vient après, et on commence à aller vers de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va s'ouvrir au fur et à mesure vers le reste de la maison. Mais pour le moment, voilà, je fais la formation pour la chambre, et le reste des autres pièces vont être ouvertes au fur et à mesure. Ok. Est-ce que tu as déjà des dates de sortie de cette formation, ou même une période même très large pour que les gens soient prêts en fait à courir, prendre ta formation? Oui, mais bien sûr. Alors du coup, ce sera au niveau de l'été qui arrive là, donc juillet.
juillet prochain, début juillet, où on aura effectivement un premier jet, une première sortie pour la formation pour la chambre. Donc voilà, soyez nombreuses en tout cas à être là, à attendre la formation pour pouvoir justement vous former, vous perfectionner dans le rangement et vous organiser dans votre espace de vie. Super, alors ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Cet été 2023, je précise pour ceux qui feraient semblant de ne pas entendre, cet été 2023, Claudia sortira donc ce premier jet de formation sur l'aménagement, l'organisation de la chambre, qui est effectivement dédié aux femmes, mais messieurs, soyez concernés. S'il y a un cadeau que vous voulez faire à votre femme, il y a cette formation pour la soulager, pour vous aussi vous élever, parce que comme on dit femme heureuse, je vous laisse répondre à la suite. Claudia, vraiment, merci infiniment pour ta participation à ce thème qui, je le rappelle, est « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous envisagez ou vous entreprenez de construire votre maison et ou d'aménager votre intérieur ?» Merci pour cette réflexion, Claudia, qui, je pense, va permettre à plusieurs personnes d'y voir plus clair, à mieux se réaligner avec ce projet et aussi prendre le temps de faire les bons choix. Rappelez-vous, c'est pas une course, c'est un chemin qui se prend étape par étape, mais prenez le temps de vous faire accompagner. Il y a des gens dont c'est le métier, ça reste votre projet de vie. S'élever, aller au bout de soi-même. Prenez le temps de vraiment bien construire votre projet parce que si vous êtes pas bien accompagné, si vous faites ça à l'arrache, ça devient vite un cauchemar et c'est dommage. Ça prend trop aux tripes pour que ça aboutisse à ça. Je te laisse le mot de la fin, tiens, Claudia. Écoutez, merci Desiati de m'avoir invité à ton 3e podcast. En tout cas, je te souhaite une très très belle continuation pour tous tes autres podcasts et j'espère bien aussi que tu vas encore m'inviter, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Et puis voilà, franchement, que tu puisses bien continuer dans ce que tu fais, que tu puisses élever d'autres personnes à s'élever. Complètement, merci. Et puis longue vie à toi et à Colondissa. Merci beaucoup, Claudia. Passe une excellente soirée, mais ne partez pas tout de suite. On va se retrouver comme d'habitude. On va profiter du fait que ce soit une diffusion en direct pour avoir un temps de questions-réponses en plus avec Claudia. Donc, il n'y aura plus que ma tête à moi. Il y aura aussi le cerveau bien fourni de Claudia. Ne vous en privez pas. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite.